Dans les phrases que l'on entend aussi régulièrement dans les manifestations, il y en a une qui fait polémique et que vous avez aussi prononcée, Rima Hassan, c'est « From the river to the sea ». On accueille Louis Augry de la cellule Vrai du Faux de France Info. Bonsoir. Louis. Louis, vous allez nous expliquer d'où vient ce slogan. Exactement, cette phrase que l'on entend souvent dans les manifestations pro-Palestine, « From the river to the sea, Palestine will be free », c'est la version complète qui veut dire en français « de la rivière à la mer, la Palestine ». Qui sera libre. Avant de revenir sur le côté historique, je voudrais faire un petit point de géographie qu'on va voir juste ici. Le slogan fait référence en fait au territoire qui va du fleuve Jourdain que vous voyez à l'est jusqu'à la mer Méditerranée. On parle donc ici de l'ensemble des territoires qui sont aujourd'hui palestiniens et israéliens qui devraient être libres. Pour certains, c'est un appel clair à l'éradication d'Israël. Pour d'autres, c'est un appel à la liberté pour tout le monde dans cette zone, israélien comme palestinien. Maintenant qu'on a fait le point, quelle est l'origine de cette phrase, Louis ? Alors, on a un petit peu de mal à trouver la première occurrence de ce slogan. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin des années 60, on a Yasser Arafat, qui est à la tête de l'Organisation de libération pour la Palestine, l'OLP, qui plaide pour un État unique de la Méditerranée au Jourdain. Il dit ça, écoutez. Nous voulons établir un État arabe palestinien dans lequel musulmans, juifs et chrétiens puissent vivre en paix dans l'amitié et la justice. Un État démocratique. Quelles en seront les frontières? Les premières frontières, de la mer jusqu'au Jourdain. Voilà, donc vous aurez entendu Yasser Arafat. Cette phrase est utilisée ici dans l'objectif d'un État unique pour les Juifs et les Palestiniens. Une solution à un seul État dont vous prévalez, je pense, Rima Hassan. Et le slogan a été repris. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé après. Ce slogan qui fait polémique a aussi été repris côté israélien dans les années 70 par le Likoud, qui est l'actuel parti d'extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Regardez ce qu'on peut lire dans leur manifeste original au Likoud. Entre la mer et le Jourdain, il n'y aura que la souveraineté israélienne. Maintenant, on en a discuté avec des journalistes qui couvraient le conflit dans ces années-là, et d'après eux, ce n'était pas un slogan très populaire comme c'est le cas aujourd'hui. Quand est-ce que ce slogan a vraiment été remis au goût du jour ? Eh bien, le Hamas le récupère dans son narratif quelques années plus tard. Dans ses textes fondateurs, le groupe terroriste dit ceci, vous allez le voir, le Hamas rejette toute alternative à la libération pleine et entière de la Palestine, du fleuve, le Jourdain donc, à la mer Méditerranée, en ajoutant qu'aucune partie de la terre de Palestine ne doit être compromise ou concédée. C'est cette dernière version qui forcément fait penser que ce slogan implique l'éradication d'Israël, la destruction d'Israël, puisque cette destruction fait partie des objectifs clairs et annoncés du Hamas. Donc oui, des gens utilisaient ce slogan du fleuve à la mer avant le Hamas, mais ces dernières années, ils l'ont utilisé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, certains pays interdisent ce slogan. C'est le cas en Allemagne, par exemple, où la prononciation de cette phrase est passible d'une amende. Merci beaucoup, Louis, pour toutes ces précisions. Merci à vous. Alors, pour vous, on l'a vu, ce slogan n'implique pas la destruction de l'État d'Israël. Il reste qu'il est inscrit dans un complément à la charte du Hamas, complément qui date de 2017. Voilà, on le voit, la Palestine qui s'étend de la Jordanie à l'est jusqu'à la Méditerranée à l'ouest. Est-ce qu'on peut prôner la paix en reprenant les slogans du Hamas? Avant de prôner la paix, moi je prône la libération surtout. La libération de tous les Palestiniens, parce que les Palestiniens aujourd'hui vivent sous un régime d'apartheid. Ce que dit Amnesty International, et c'est moi le sujet sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est que les Palestiniens vivent du Jourdain à la mer. Ils sont soumis à un régime d'apartheid du Jourdain à la mer et même au-delà. C'est-à-dire qu'Amnesty dit même que les réfugiés palestiniens dont je fais partie vivent aussi cet apartheid qui repose sur la dichotomie juif-non-juif. C'est-à-dire que n'importe quel juif du monde peut aller en Israël et s'installer. Aucun réfugié palestinien, descendant de réfugiés palestiniens, n'a le droit de retourner sur cette terre. Donc, la question qui se pose derrière ce slogan, pour moi, et sur le prisme sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est la libération des Palestiniens de toutes les formes d'oppression dans lesquelles ils vivent. De tous les Palestiniens. De tous les Palestiniens. Et quand vous dites de tous les... Alors vous dites les Palestiniens qui même vivent dans les territoires. Même ceux qui vivent en Israël. Même ceux qui vivent en Israël. Oui, mais les vous Palestiniens. comprenez que ça peut vouloir dire suppression de l'État d'Israël. Non, quand on dit libération de toutes les formes d'oppression, c'est-à-dire qu'il faut une égalité de droits. En fait, là, c'est une égalité de droits. C'est-à-dire que les Palestiniens doivent avoir autant de droits qu'ont aujourd'hui les Israéliens. Et ce que documente encore une fois Amnesty, c'est que même les Palestiniens d'Israël vivent comme des citoyens de seconde zone et qu'il faut les libérer, si vous voulez, de ces oppressions qu'Israël leur impose.